Et oui, on tombe tout de suite sur Kevin Schlepfer, un homme qui évidemment anime beaucoup les discussions, l'entraîneur biennois qui essaie de trouver les solutions, et on reconnaît là son côté leader au niveau de la motivation, et il est bien là pour jouer toujours ce rôle du côté biennois. Pour l'instant, en tout cas, ça ne porte pas ses fruits. Doug Shedden qui va affronter pour la première fois de la saison le HC Bienne, parce qu'il faut quand même préciser que les 2 victoires enregistrées par le HC Bienne face au HC Lugano sont 2 victoires conquises sous l'ère Fischer et donc pas sous l'ère Shedden. Doug Shedden qui a repris les rênes fin octobre et qui a un excellent bilan, malgré le fait qu'ils doivent se passer de Daniel Manzatto. C'est Merzlikins qui est désormais titulaire lors de chacune des parties. Son remplaçant n'est autre que l'ex-fribourgeois Victor Östlund. Mais du côté de Doug Shedden, ça se passe très bien depuis son arrivée. 3 défaites en 11 matchs. Lugano qui vient d'aligner 20 points lors des 10 dernières rencontres. C'est donc une équipe qui est en très grande forme qui affronte le HC Bienne aujourd'hui. C'est parti pour cette rencontre. On va tranquillement regarder les blocs qui sont alignés, en particulier du côté biennois, celui qui est sur la glace maintenant, parce que vous voyez Olausson aux côtés de Chantre et de Harbrand. Jusque-là, il n'y a rien de très spectaculaire, mais Olausson, il a joué 10 minutes seulement face à Davos avant de devoir jeter l'éponge en raison de ses soucis au genou. Un Olausson qui va très très doucement au niveau des entraînements, au niveau des heures de glace, et forcément on regardera s'il est capable de tenir la distance aujourd'hui à Lugano. Une équipe biennoise qui compte donc le retour d'Erensperger. Il a pris la place de Fabien Sutter dans le 4e bloc. Pour le reste, pas de changement au niveau des lignes offensives. Attention à Stapleton. Stapleton, il connaît bien Simon Ritz pour s'être entraîné avec lui de août à octobre. Encore un peu que touché par le gardien qui passe par-dessus sur cette occasion offerte à Hirschi. Belle ouverture tout de même pour Stapleton, dont le tir n'est pas cadré, mais c'était un tir très puissant. Donc présence d'Erensperger dans le 4e bloc, sinon pas de changement dans les lignes offensives. Par contre, au niveau des paires de défense, il y a 2 paires nouvelles avec le retour d'Huguenin et l'absence de Steiner. Ça a été remodelé. Dave Sutter joue aux côtés d'Anthony Huguenin, et puis Kevin Fay s'aligne avec Benoît Yecker. Pour l'instant, ce sont les Luganais qui mettent la pression sur un Simon Ritz qui a retrouvé sa place de titulaire pour la rencontre de samedi face à Davos. Et malgré la défaite, eh bien, la confiance a été maintenue. Un Ritz qui va cueillir le palais par-dessus Stapleton, que voici. Stapleton qui semble avoir trouvé rapidement ses marques au sud des Alpes. 4 matchs, 1 but, 1 assist, et surtout un joueur qui joue au centre. Ce qui peut-être fait toute la différence par rapport à la position que lui a attribuée Kevin Schlepfer durant plusieurs mois. Stapleton. Valker. Et puis Rossi là qui va affronter le gardien Merzlikins. Une première occasion pour les Biennois, puis la reprise encore, ça passe à côté. Il y a beaucoup de monde dans la zone du gardien, les arbitres sont obligés d'intervenir. L'occasion pour moi de vous dire qu'ils ont pour nom Ken Mollard et Stéphane Eichmann en ce qui concerne les arbitres principaux. Ça se termine plutôt bien, vous le voyez, entre Elvis Merzlikins et Mathias Yogi. Qui a chuté vraiment et qui n'a pas vraiment cherché à aller attaquer le gardien. Les arbitres principaux assistés de messieurs Borga et Colère. Voilà, un 2e tir, une 2e occasion pour l'équipe biennoise qui met le nez à la fenêtre.
Après 1 minute et demie un peu compliquée, encore Merzlikins, 3e occasion, puis une 4e. Il y a déjà eu 4 tirs cadrés. Le 5e, sera-t-il le bon? Non, toujours pas, mais c'est pas terminé. Fait, le gardien se relève. Un 6e arrêt en l'espace de moins d'1 minute. C'est la danse du scalp devant le but tessinois. Fait encore. Et puis la reprise Olausson qui se rate. Le raté énorme d'un Biennois. On aurait presque vu une faute d'un Luganais. L'arbitre a laissé jouer. Sanit, c'était pour Fazzini. Olausson. Et du côté biennois, on peut s'arracher les cheveux. Parce que là, avec une équipe un peu plus en confiance, on peut imaginer que le score changeait. En tout cas, c'est une partie sans temps mort hein, à laquelle nous assistons. Les premières minutes qui ne sont pas, et de loin pas, un round d'observation. Oh, on ne va pas s'en plaindre, évidemment. Berton, Merzlikins, arrivée de Moos, Maurer. Maurer encore, non, il n'a pas passé l'obstacle. Récupération Messenauer, puis un tir de Berton, Dufner. Moos sur Merzlikins. Pas manqué de travail jusqu'ici et c'est sûrement pas terminé parce que Berton récupère. Cette fois, il y aura 2 minutes contre un Tessinois. Tout à l'heure, c'était déjà très très limite. Maurer. Les Biennois à 6 désormais. Messenauer qui s'approche. Dufner, Merzlikins 2 fois. C'est pas fini. Steiner, Maurer. Dufner, Steiner. Déjà 25 secondes à 6 contre 5. Maurer. Elpuck n'est toujours pas contrôlé par un joueur Bianconeri. Dufner, Messenauer. Steiner, il a manqué sa reprise. Encore une tentative et cette fois le puck est intercepté. La dernière occasion était pour Lutti. Je ne veux pas m'avancer dans les chiffres, mais je pense que Merzlikins, il a déjà arrêté 10 tirs biennois depuis le début de la partie. Alors c'est Romanegui, de retour dans l'effectif. C'est Romanegui qui va être puni pour la faute. Alors très honnêtement, sur ces 5 premières minutes, on ne dirait pas que c'est le HC Bienne qui est lanterne rouge. Hein. Ils en veulent les Biennois. Des signes qui sont évidemment très intéressants. Olausson, je crois qu'il est tombé tout seul. Hein. Les arbitres n'ont rien raté sur ce coup-là. Ouais, il a chuté sans que le gardien ou un joueur le crochette. Première supériorité en faveur des hommes de Kevin Schlepfer. Merzlikins, il a eu tellement de travail que son équipement s'est démis. Il est en train d'essayer de remettre sa grosse mitaine. Un petit geste d'excuse à l'adresse de l'arbitre. Enfin, c'est clair que l'équipement, la sécurité peut difficilement plaisanter avec ça. Et je ne soupçonnerais pas le jeune gardien luganais d'avoir cherché à gagner du temps sur cet arrêt de jeu. Un premier palais dégagé. As. Abant. Olausson, Huguenin. C'est clair qu'en powerplay, le retour d'Anthony Huguenin est précieux. C'est un des meilleurs joueurs biennois à la ligne bleue. Normalement, cette fois, il n'a pas cherché à frapper, mais il a trouvé la déviation de Steiner. Steiner qui récupère, qui remet au milieu de l'enclave et dégagement de Martensson. Huguenin. Rossi, contré. Yogi.
Messenauer, Moos, Messenauer, Rossi, Maurer, Rossi. Et là, c'est l'équipe biennoise qui est bien lotie par l'arbitre. À mon avis, il y avait faute. Messenauer, Maurer, Messenauer cherche la déviation, la reprise de Rossi. Reus s'est couché. Messenauer, Moos. La reprise de Messenauer, ça passe à côté. Et voici le retour de Romanegui. Et du coup, les Luganais ont failli concéder un dégagement interdit. Et puis cette fois, la faute sera signalée sur Romanegui, mais contre Maurer. Coupable de cette charge dangereuse. On va dire que l'arbitre a un peu effacé le fait de ne pas avoir puni tout à l'heure cette charge de Maurer dangereuse. C'est clair que c'est pas le joueur biennois le plus tendre sur la glace. Marco Maurer. Charge à la bande donc contre Maurer. Et on va voir les Luganais en supériorité numérique. Et du coup, Maurer rejoint avec ses 34 minutes Mathias Yogi au niveau du joueur le plus pénalisé côté zélandais. Klaasen, c'est lui le top scoreur des Luganais. Fourer, Peterson, Fourer, Klaasen, la jambière droite de Simon Ritz. Peterson. Petite accélération, un peu repoussé, Peterson insiste. Valker a remis à Fourer, Klaasen dans la mêlée. Il y avait beaucoup de Luganais pour dévier le palais, ils n'y sont pas parvenus. C'est pas terminé, ce jeu de puissance. Ah si, c'est fini parce que Gianni Runsperger a réussi à s'emparer de la rondelle. On est en milieu de punition, de quoi faire venir du 109 des deux côtés d'ailleurs. C'est surtout important dans les rangs de l'équipe de Schlepfer de pouvoir ramener des joueurs reposés. Ah ça, il y a la montée de fait. Il n'a pas réussi à se dépêtrer du guépier. Vauclair. Vauclair qui fête son retour aujourd'hui. Julien Vauclair en délicatesse avec ses adducteurs depuis quelques jours, qui a pu revenir. Et dans les rangs luganais, ça tombait assez bien puisque Lawrence Kinsley est malade aujourd'hui. Autre joueur qui ne jouait pas le week-end passé et qui est de retour, c'est l'attaquant puni tout à l'heure, Romanegui. Le HC Lugano qui a repris vraiment des couleurs depuis l'arrivée de Doug Shedden. Mais enfin, c'est toujours intéressant quand on a déjà gagné 2 fois, comme c'est le cas pour les Biennois. 2 fois en 2 rencontres. Victoire ici même 2-1. Klaasen, c'est le poteau. Le poteau pour Linus Klaasen. La chance était là pour Simon Ritz, battu sur la tentative du Suédois. Klaasen encore au moment où Maurer revient. Peterson. Albrandt. Il faut quand même préciser que c'est le 3e match des Biennois contre Lugano. Et c'est le 3e entraîneur sur le banc adverse. Premier match, c'était Fischer. Le 2e, c'était Volvend qui assurait l'intérim. Et puis, c'est désormais Shedden. On a revu cette possibilité pour Linus Klaasen.
Merzlikins. Hirschi. Vauclair. Petite charge parfaitement correcte de Maurer sur le défenseur jurassien. Centre de Berton, la reprise de Messenauer. Sanitz. Dufner. Yogi garde le puck bien involontairement dans ses patins. Ça débouche sur une occasion luganaise et toujours un puck en faveur de l'équipe de Shedden. Rossi. Valker. Bertagia. Stapleton. Stapleton qui est en train de prendre le dessus, si j'ose dire, par rapport à Phil Poula, étranger surnuméraire dans les rangs tessinois. Huguenin. Le Neuchâtelois contraint de devoir porter le puck. Belle ouverture pour Steiner. La reprise de Ehrensperger. Gianni Ehrensperger inquiète une nouvelle fois Merzlikins. Relativement nombreux. Il faut dire que les Tessinois aujourd'hui avec Angers, comme les Valaisans et les Fribourgeois, ont ce jour d'Immaculée Conception. Tentative d'Ehrensperger. Le souffle épais pour Fabienne Luthi. Pour l'instant, les Biennois tiennent le choc. Nettement mieux dans le premier tiers que face à Davos. Enfin, ça s'est surtout détérioré dans la fin du premier tiers-temps face au HC Davos. Donc on va peut-être pas vendre la peau de l'ours trop vite. Mais ce début de match est très encourageant. Il ne manque que le réalisme. Et ça, quand on n'a pas confiance, c'est toujours plus compliqué. Fait. Albrandt, non. Le puck lui est soufflé par Vauclair, non, par Fourer. Ils ont le même barbier, hein, Vauclair et Fourer, et de loin, c'est pas toujours facile. Fait. C'est bien joué de Mathieu de Chantrey. Mais Claesen a bien flairé le coup. Claesen, attention, parce qu'il a du beau monde avec lui. Il a monté de Chiesa, il a manqué sa reprise. Ritz a eu un arrêt relativement aisé. Et peut-être un contre maintenant de l'autre côté. Ça va vraiment d'un but à l'autre. Le tir d'Albrandt. Claesen. Vauclair. Hirschi, Reuil, qui a complètement manqué sa passe. Qui a d'ailleurs passé sous le nez de Dave Sutter. Pas été loin de le recevoir sur le visage. Le joueur zélandais accoudé sur la bande. Hirschi. Kostner pour Sanitz.
Messenauer. Moos. Merzlikins. Récupération Messenauer. Maurer. Reuil. Huguenin. Fait un bon retour, Anthony Huguenin, dans ce premier tiers-temps. Rossi sous terre. Huguenin. Alors Merzlikins, dans l'ensemble, fait du bon travail avec son équipe, puisque son pourcentage d'arrêt avoisine les 93%. Mais on l'a vu face à Berne samedi, faire parfois de grosses erreurs. Donc à force de mettre de la pression, ça peut venir du côté biennois. Walker. Fourer. Chiesa. Bertaggia à côté. Walker sur un juge de ligne. As attaqué par Martensson. Superbe ouverture pour Steiner qui réussit à centrer. J'ai malheureusement pas vu qui avait réussi cette belle ouverture du côté biennois. Lutti. Geloac. Steiner. Geloac. Steiner. À force de jouer toujours entre les mêmes, on perd le puck et c'est une contre-attaque emmenée par les Suédois. Geloac, il n'a pas pu donner à Ehrensperger. Klasen. Il y a beaucoup de Suédois sur la glace, avec Klasen, Peterson, Martensson dans les rangs luganais. Olausson, Albrandt en face. Il ne reste plus beaucoup de monde pour les autres étrangers. Il reste le Canadien Messenauer et les deux Américains qui se connaissent. D'ailleurs, Moos et Stapleton, puisque les deux ont été médaillés de bronze avec l'équipe nationale des États-Unis lors des mondiaux 2013, de fameux mondiaux, puisque la Suisse y avait récolté la médaille d'argent. Moos et Stapleton portaient alors le maillot américain. Raphaël Sanitz en quête d'un contrat pour la saison prochaine. Moos. Messenauer. Pargay. Il insiste. L'ancien défenseur du HC Bienne. Dufner. De retour en défense. Marco Dufner. Mauro Dufner plutôt. Stapleton. Bertaggia à la lutte avec Maurer. Travail permet à Dufner de transmettre à Berton. Fourer. Bertaggia, on profite du changement de ligne biennois pour déborder. Le tir de Walker à côté. Malgré les occasions de part et d'autre, on n'est qu'à 3 minutes 24 d'un premier tiers-temps vierge de but. Non, Simon Reeves n'a pas touché le palet et de loin. Centre de Dalpian.
Rossi. Chiesa, oh, il est tout seul. Le Fazzini, l'arrêt miracle de Ritz. La plus belle occasion des Luganais avec le tir sur le poteau de Claesson. Simon Ritz qui joue les anges gardiens. Vauclair. Geloec. Cette relance complètement ratée avec la reprise de Martensson. Ah, si les Biennois commencent à faire ce genre de bêtises, ils auront de la peine de tenir. Il y a une crosse brisée sur la glace. Tir de Vauclair. C'est celle de Geloec. C'est peut-être pour ça qu'il a commis cette bourde. Sa crosse a peut-être cassé au même moment. Il y aura 2 minutes contre un Luganais. La reprise et arrêt du jeu à 1:49 de la sirène. Deuxième punition contre l'équipe locale. C'est Peterson qui est puni. On va revoir cette intervention. Steiner, il met aussi du sien pour garder la crosse. Il est très malin, hein. Il sent bien que son adversaire est pas loin de la punition. Et les Biennois à 5 contre 4 pour la deuxième fois du match. L'engagement est gagné par Albrandt qui remet derrière à Huguenin. La frappe dans les patins. Fourer. As. Albrandt. As. Merci Kins. Encore une belle occasion pour les Zélandais. Olausson. Steiner. Albrandt. Steiner. La déviation, non. As. As encore. Il a levé le puck. Ah, le puck qui vient mourir et au fond du but. Non. Cross haute. Alors il est allé au fond ce puck, ça c'est sûr. Mais il y a eu une cross haute sifflée auparavant par monsieur Eichmann. Olausson lui demande s'il ne faut pas aller voir la vidéo. On voit Chiesa en tout cas qui manifeste. Qui a levé la crosse aussi haut? Oui, oui, alors effectivement, c'est Steiner, il n'y a pas de doute. Et pas besoin d'aller voir la vidéo. Kevin Schlepfer peut se sentir frustré de la situation, mais en tout cas pas floué par la décision. En allant prendre un peu qu'à 2 mètres de hauteur. Il ne pouvait y avoir qu'un coup de sifflet des arbitres. Mais une nouvelle preuve que les Biennois ne sont pas loin de prendre les devants. Il leur reste 30 secondes pour y parvenir dans ce premier tiers-temps avec Rossi. Yogi, Rossi, Maurer. Là aussi, crosse haute, mais d'un Luganais. Du coup, le jeu se poursuit puisque le palais est zélandais. Moos a pu transmettre à Maurer. Messenauer. Ouais, il a oublié le palais. Et du coup, c'est la sirène qui vient le stopper. Fin d'un premier tiers-temps vierge de but, mais de
loin pas ennuyeux. Il y a eu des occasions, il y en avait eu beaucoup pour les Biennois en début de rencontre. Par la suite également, il y a eu ce but annulé. Malheureusement pour Gaëtan Haas, ça lui aurait fait du bien de marquer au Tessin. Et puis Luyano a eu quelques occasions très nettes, moins nombreuses, mais des occasions très nettes pour l'équipe tessinoise. Au final, un 0-0 qui ne floue personne compte tenu des possibilités. Mais quelques regrets quand même pour le HC Bienne au terme d'une première partie de rencontre plutôt bien négociée. C'est pas toujours le cas lors des dernières rencontres. Donc il y a du positif dans la performance de l'équipe de Schlepfer. 0-0, on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième tiers. C'est M. Mollard qui va lâcher le palais pour l'ultime période. Alors au niveau des tirs cadrés, net avantage aux Célandais, 16-8. Il faut dire qu'il y en a eu une dizaine en l'espace de 5 minutes. Les Biennois qui reprenaient à 5 contre 4, mais pour une poignée de secondes. La reprise d'Albrandt. En tout cas, il est de retour. Peterson, puni tout à l'heure. Klaasen, Peterson, et Ritz. Oui. C'est lui qui est pour l'instant le grand bonhomme du côté biennois. Mais il n'y a que 20 minutes et 34 secondes de jouer, évidemment. On ne va encore pas lui décerner la première étoile au gardien de Kevin Schlepfer, qui aimerait certainement que son équipe ne concède pas trop souvent ce genre d'occasion. Le puck a été dévié par un joueur d'Outre-Gothard. Engagement en zone neutre entre Messenauer et Stapleton. Valker, Messenauer, Berton, Dufner encore, et l'arrêt de Mercikins. Comme Ritz, il réussit de magnifiques arrêts. Il y a des 0-0 qui ne sont pas des 0-0 de médiocrité. Match intéressant entre les deux équipes jusqu'ici. Jelovac qui laisse échapper le palais. Sortie de Simon Ritz, qui n'avait pas de droit à l'erreur. Berton. Ehrensperger. Mertzlikins. Wellinger. Ehrensperger. Steiner. Steiner encore. Pargaille. Jelovac. Mauvaise relance de Steiner. La remise pour Martenson. C'est pas passé loin. Coup de chance que le raté du Suédois. Que le tir passe à quelques centimètres. Il ne faudra pas laisser trop d'espace à ces Suédois. On a revu le puck amené devant le but par Steiner. Mertzlikins a eu la jambe ferme.
Stikins est allé à son banc. Et du coup, l'arrêt de jeu se prolonge. Chiesa, encore un peu sorti de l'aire de jeu. Le voici, Chiesa, un des joueurs les plus punis de Ligue nationale 1. C'est le 3e sur la liste. Avec 62 minutes exactement de punition pour Chiesa, qui a déjà récolté une pénalité de match cette saison. Ah, ça passe encore. Le puck n'est pas passé. Martensson. As. Peterson. Yogi. Albrandt a essayé de jouer avec Olausson. Martensson, Vauclair. Le tir est très puissant, mais il y avait hors-jeu. On a vu comment Peterson a ôté le casque de Rossi. Maurer. Dufner. Berton. Dufner qui retrouve ses bases défensives. À nouveau Dufner. Ils sont 3 les Biennois. Messenauer, la passe n'était pas particulièrement intéressante. Messenauer encore un peu repoussé. Dégagement Kpargaï. Maurer. Sanitz. Maurer. Lutti devant Kpargaï, évitant ainsi le dégagement interdit. Messenauer. Jeloek, Messenauer. Kpargaï. Ritz, Steiner. Julian Valker. Peterson, Fourer. Olausson, Chiesa. Fourer. Martensson. Albrandt. Fait. Récupération Albrandt. Chantré. Un bon tir du capitaine qui récupère derrière. Olausson, Chantré. Fait.
Harald Brandtfait. L'arrêt du gardien sur le palais. Merzlikins, jeune gardien quand même, qui est âgé de 21 ans. International letton qui a été drafté l'année passée par les Columbus Blue Jackets. As. Ouais, belle déviation. Yogi s'est passé à côté. Manqué 1 centimètre. Huguenin, Amos. L'arbitre va intervenir pour signaler un surnombre du côté luganais. Et oui, c'est bien cela. Nouvelle situation spéciale qui se dessine en faveur du HC Bienne. « 26-54 ». On attend la désignation d'un joueur des Bianconeri. Évidemment, si on ne leur impose pas une liste de joueurs, ils ne vont pas se priver de faire traverser Romanegui. C'est lui qui va purger cette punition. C'est vrai que normalement, c'est un des joueurs sur la glace au moment du coup de sifflet qui doit aller purger cette punition. Ce ne sera pas le cas. Huguenin, Olausson, Huguenin, Olausson. Steiner laisse passer As. Steiner, Olausson. Fourer tombe, c'est peut-être la bonne occasion là. Un box-play un peu désorganisé. Mais non, les Biennois n'ont pas joué rapidement pour profiter de l'aubaine. As, Huguenin, Merzlikins. As, Steiner. Ça ressort. Est-ce que les Luganais vont pouvoir changer de joueur? Les Biennois, eux, en tout cas, gardent les mêmes hommes. Olausson. Steiner. Cette fois-ci, c'est un puck définitivement perdu pour cette ligne. Peterson veut trop en faire. Récupération rapide du HC Bienne avec Berton. A voulu jouer pour Moos. À la limite de la faute face à Vauclair. Valker. Messenauer. Messenauer à nouveau. Pas de grosse occasion pour l'instant pour les visiteurs. Maurer, Berton. Et voici Romanegui de retour sur la glace. Ça peut même être dangereux en contre-attaque maintenant. Heureusement pour le HC Bienne, Valker se rate complètement.
David Moss avait perdu sa crosse. La concentration de l'excellent Simon Ritz. Son vis-à-vis lui aussi réussi une copie sans rature pour l'instant. On est tantôt à la mi-match et absolument rien de décidé dans cette rencontre entre une ex-lanterne rouge et la lanterne rouge actuelle. Ce qui signifie pas pour l'instant qu'on a le match le plus misérable de la saison, de loin pas. En tout cas du côté biennois, il y a de quoi entrevoir de l'espoir compte tenu de la prestation. Espoir déjà de glaner des points aujourd'hui. Et on va dire que sur la glace, c'est tout sauf une équipe qui erre comme une âme en peine. Et ce constat-là déjà peut réjouir les partisans du club ceylandais. Mais il est sûr que dans la configuration actuelle, ce sont les points qui comptent tout autant que la forme pour Kevin Schlepfer et son équipe. Yecker, puck touché par Harald Brandt. Deuxième tiers-temps quand même beaucoup plus haché que le premier. Reprise de Claesen manquée. Kevin fait Per Brandt. Benoît Yecker. Le tir de Mathieu de Chantray. Doug Shedden qui n'est pas à la fête avec son équipe aujourd'hui. Ah, ça, c'est un palais très intéressant, hein. Personne pour le dévier, mais sur un malentendu, ça pouvait tout à fait terminer au fond. On annonce 4943 spectateurs. C'est donc assez nettement en dessous de la moyenne de 5500. Peterson, Yogi. Voilà Julien Vauclair qui arborait un large sourire lors de l'entrée sur la glace de son équipe. Sûrement très heureux de pouvoir apporter son soutien sur la glace. Le défenseur de 36 ans a prolongé de 2 saisons son bail avec l'équipe luganaise. Les Luganais qui vont évoluer à 5 contre 4.
C'est Messenauer. Pour avoir retenu, c'est pas la faute la plus évidente que j'ai vue cette saison. « 31-24. Attention. Les Luganais à 5 contre 4, c'est pas un power play extraordinaire, il est même inférieur à celui du HC Bienne, avec 17% de réussite contre 19,8 aux Zélandais. Mais on sait que les Biennois à 4 contre 5 et à 3 contre 5 ont été particulièrement vulnérables depuis le début de la saison, avec déjà 35 buts encaissés. Claesen, Peterson, Fourer, c'était pour Martensson, Peterson, Valker, Peterson, Claesen, puck qui revient sur Fourer, l'angle était un peu ouvert et je crois que Peterson a trouvé le poteau droit du but de Simon Ritz. Peterson. Claesen pour Martensson. Claesen. Martensson, Claesen. Puck ne tourne pas beaucoup, pas très vite. Par contre, avec la maîtrise technique de ces joueurs-là, c'est toujours dangereux. Le tir de Peterson, super arrêt encore pour le gardien Ritz. Peterson, lui, il n'a pas voulu quitter ses partenaires. Rester à la ligne bleue pour essayer d'être le point d'appui et puis recevoir le puck. Oh, l'arrêt, encore le miracle, parce que le puck est passé entre les jambes. Il a touché la jambière, ça a suffi à faire passer le palais à côté. C'est pas terminé. Tir de Fourer qui casse sa crosse sur cette tentative. Et la rupture biennoise au moment où il y a le retour de Messenauer. Tir d'Olauson, contré. Claesen, il est de nouveau sur la glace. Claesen, Sanitz, bon écran de Maxime Messenauer qui relance pour Arbrandt. Voilà, les Biennois sont 6 sur la glace. Les arbitres ont été attentifs quand même parce qu'avec un petit peu de retard, mais avec le coup d'œil, juste Monsieur Eichmann a signalé. Le problème, c'est que Yecker, qui était en train de changer, a pris une part dans le jeu en gênant un adversaire. On a revu cette reprise de Peterson et l'arrêt miraculeux de Simon Ritz. Et puis le tir, c'est bel et bien sur un montant. Le tir de Peterson, 2 grosses occasions pour l'artilleur le plus... L'artilleur le plus efficace, pas forcément le plus efficace, mais en tout cas celui qui tire le plus dans le championnat helvétique. Peterson, il va encore pouvoir s'illustrer d'ici quelques instants. À n'en point douter, il va faire son apparition dans le deuxième bloc de supériorité numérique. Mais avec 114 tirs au but avant cette partie, Peterson était nettement le joueur qui tentait le plus sa chance, qui a bénéficié du plus grand nombre de tirs cadrés depuis le début du championnat. Même s'il ne compte que 10 buts, soit 6 de moins que Sprunger ou Wieser. Et un palais qui ressort sur Ulmer. Fazzini, Vauclair. Et face Dufner. Et puck ressorti grâce à cette crosse tendue par Gaëtan Haas. Et Luganais à la limite de la position de hors-jeu.
Encore un palais récupéré par As. Il reste que 50 secondes à 4 contre 5. C'est Jelovac qui purge la pénalité infligée tout à l'heure pour surnombre. Martensson. L'intervention de Wellinger était correcte. Peterson qui vient buter sur Ehrensperger. Le box-play du HC Bienne tient le coup mieux que tout à l'heure, parce qu'il y a eu deux énormes occasions pour l'équipe tessinoise. Et puis là, c'est un contre avec l'arrêt de Mersikins, une fois, deux fois devant Olausson. C'est surtout Luthi qui a bénéficié de la plus grosse occasion en faveur des visiteurs. Un but qui peut-être libérerait les Ceylandais, à moins que ça pique un peu plus les Luganais dans leur orgueil. En tout cas, Mersikins répond à Simon Ritz dans cette partie. C'est pour l'instant un match de gardien auquel nous assistons. Il n'y avait pas eu beaucoup de buts lors du premier déplacement à la Rezega, remporté sur la marque de 2-1 par l'équipe biennoise, notamment avec un but décisif d'Herburger, qui avait marqué le 2-0 rapidement dans la rencontre. Herburger, il n'est pas là aujourd'hui. Chiesa. Il a complètement manqué sa reprise, mais Messenauer. Le voici, Maxime Messenauer. Il espérait que Mose puisse venir s'intercaler entre le palais et le gardien. Et finalement, Mose n'est jamais venu où son coéquipier espérait le voir. Et du coup, c'était une occasion peu dangereuse. Le puck est devant le but. La reprise de Chantré à côté. Chiesa. Bertaggia. Hirschi. Valker. Heureusement que Chantré a bien tenu Stapleton, mais c'est pas terminé. Stapleton, il est de nouveau là au deuxième poteau. Alors je sais bien qu'il n'est pas revanchard et qu'il n'a pas un esprit de vengeance par rapport à cette fin prématurée au sein du club zélandais, mais j'imagine que si Stapleton pouvait montrer aujourd'hui à Kevin Schlepfer qu'il vaut beaucoup mieux que ce qu'il a présenté en début de saison, il ne va pas se priver. Mauss. Steiner. Steiner donc aux côtés de Messenauer et de Mauss. À la place de Berton. À confirmer évidemment si c'est un vrai changement de ligne ou un vrai changement dans les alignements ou simplement une conséquence des punitions de tout à l'heure. Martensson, Messenauer. Peterson. Nouvelle position de hors-jeu. Mathias Yogi. Côté de Haas et de Rossi pour cet engagement.
Vauclair. As. Rossi. As. Souter. Il y avait beaucoup de monde devant le but. Rossi. Huguenin. Huguenin encore sur le patin de Vauclair. Rossi. Récupération Hirschi. Lutti. Berton. Et il y a eu un changement visiblement dans les blocs, puisque Berton joue désormais dans le 4e avec Lutti et Runsperger. Bertaggia. Bertaggia encore. Attention au deuxième poteau. Il y avait la montée d'un joueur qui n'était autre que Stapleton. Stapleton qui ramène le puck devant. Pour l'instant, il semble que Simon Ritz ait érigé un mur devant sa cage. À la bande, là, aurait pu vraiment jouer un mauvais tour au gardien zélandais. Et puis quelques instants auparavant, c'est un patin. Celui de Wellinger qui a empêché Stapleton de reprendre le puck. Klazen. Simon Ritz. Oh, le saut de Peterson par-dessus le gardien. On ne peut pas dire que le Suédois ait cherché à faire mal à Simon Ritz. Il arrivait très très vite. Il a réussi un magnifique saut de mouton. Digne d'un parcours d'obstacles. En d'autres circonstances, certains joueurs ne seraient pas privés d'aller percuter le gardien, faire semblant d'avoir essayé de l'éviter. Klazen. Peterson. Chiesa. Un Biennois s'est jeté, c'est le capitaine Mathieu Chantré qui montre l'exemple. Fourer, Ritz. Et c'est terminé sur cette série de tirs luganais. On se quitte comme à la fin du premier tiers-temps. Toujours pas de but dans une rencontre qui ne veut toujours rien dévoiler de son issue. On peut pas dire que les Luganais ou les Biennois on garde sous les patins, mais on a affaire à deux bons gardiens ce soir. Et lorsque les gardiens ne sont pas là pour s'illustrer, il y a parfois un petit coup de pouce de la chance. Et tout cela nous amène sur ce score de 0-0 après deux périodes. Il faudra bien que tôt ou tard une différence se fasse, mais bien difficile de désigner le vainqueur de cette rencontre. Lugano-Bienne, pas de but, il reste 20 minutes pour départager les deux formations. Simon Ritz pour l'instant fait le désespoir des attaquants luganais. Le Mertzikims n'est pas en reste, même si peut-être que les occasions étaient un petit peu moins nettes dans les rangs zélandais. Il y a régulièrement du danger. Un deuxième tiers-temps assez équilibré en termes de tirs cadrés, puisque on en est à 12-11 sur ces 20 minutes-là. On a terminé à 12-11 tout à l'heure en faveur des Luganais. Benoît Yecker, le défenseur zélandais. On a de grandes discussions entre un juge de ligne, Monsieur Eichmann.
Ce ne serait pas sec à un endroit de la glace. Alors que vous le voyez, il y a une dizaine de supporters zélandais qui ont fait le déplacement. Non, alors c'était pas pour une question de glace sèche, mais visiblement on va engager devant le but de Ritz. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça va pas changer grand chose à l'histoire de cette rencontre. La raison pour laquelle il y a finalement un engagement en zone biennoise. Martenson et Ritz. Le voici, hein, cet expérimenté et solide attaquant suédois qui compte 6 matchs de NHL. C'est pas énorme. Il les a disputés à Anaheim. Mais il compte surtout 5 championnats du monde et un titre tout récent de KHL. Ce que l'on peut considérer quand même raisonnablement comme le meilleur championnat européen. Puisqu'il a joué 5 ans à Saint-Pétersbourg. Tony Martenson, qui a eu de la peine à s'adapter, qui était un peu comme l'équipe dans le marasme en début de championnat. Mais là, ça se passe mieux pour les Luganais, même si ce soir, les Biennois leur mènent la vie dure. Yecker, Claesen fait. Hirschi. Valker. Stapleton. Tir surprise. Bertagia, Bertagia encore. La reprise. Oh, le puck qui passe par-dessus. Alors que Bertagia reste au sol. C'est surtout la reprise de Stapleton qui est dangereuse. Mais pour l'instant, ça tient bon du côté zélandais. Il est allé tester la résistance des points de Maurer. Son ex-coéquipier sait que c'est pas entendre. On va réengager à l'extérieur de la zone défensive biennoise. Hirschi. Moos se fait souffler le palais par Fazzini. À nouveau un puck sorti de l'aire de jeu. Toujours Julien Vauclair dans l'attente d'un premier but cette saison. Lui qui a des talents offensifs reconnus. Marque plus beaucoup et c'est certainement lié au poids des années. Saison passée, il avait marqué 6 fois. On ne joue pas beaucoup dans cette troisième période extrêmement hachée pour son entame. Et surtout, tout se passe devant le but de Ritz. Les Luganais privés de quelques joueurs importants, en particulier Damien Brunner. Ulmer. On pourra aussi signaler Grégory Hoffman, suspendu encore aujourd'hui et vendredi à Langnau. Claesen tenu par Fay. Pas facile de résister aux Suédois dont le patinage et la technique sont plutôt exemplaires. Et on y met de la conviction du côté biennois. Est-ce que ça va suffire? Peterson contré
Wellinger. Cette fois-ci, on va donner un petit peu d'air à la défense du HC Bienne, et même un peu plus, puisqu'il y a un dégagement interdit concédé par Clarence Kpargaï. La grimace de Shedden semble en dire assez long sur la soirée que passe le Canadien. Shedden, ancien joueur du HC Davos, c'était en Ligue nationale B. Donc il y a pas mal de temps, hein, dans les années 90. Sanitz, Reuil, Chiesa, As touche le puck. Reuil devant le but. Il y avait la présence d'un Luganais, Sanitz en l'occurrence. Mais une fois de plus, Ritz impeccable. Ouais, cet arrêt de Ritz c'était tout de même assez incroyable, hein. Arrêt de la lame du patin. Simon Ritz, il faudra parfois qu'il nous explique où il va chercher ses arrêts. En tout cas là, ça s'est joué à un cheveu. C'est pas la première fois dans la partie que les Luganais sont tout près d'ouvrir la marque. Chantré. Olausson toujours. Yecker. Chantré à la lutte avec Fourer. Sanitz. Kostner. Fourer. Fait. Olausson. Maurer. Vauclair. Hirschi pour Bertagia. De retour après la secouée de tout à l'heure. Le centre, il est tout seul, c'est l'ouverture à la marque. Valker Bertagia qui a retrouvé tous ses moyens. 44-13. Après avoir si longtemps plié, les Biennois finissent par craquer. Réussite d'Alessio Bertagia. Et les Luganais ont quand même trouvé la solution face à Simon Ritz. Par l'intermédiaire de Bertagia. C'était déjà lui le dernier buteur du HC Lugano, puisqu'il avait marqué face à Berne dans la cage vide à quelques secondes de la sirène. Samedi. Alors on va voir si les Biennois en ont encore un peu sous les patins pour accélérer. Aller chercher peut-être une égalisation dans les minutes qui viennent pour réagir immédiatement. Pour l'heure, Mercikins passe en troisième tiers-temps en spectateur. Hein. Maurer. Il y avait Moss avec lui, il fallait être un peu plus précis dans le service. Peterson. Martensson. Ritz. Pour l'heure, le premier bloc luganais, celui des Suédois, ne trouve pas la solution. Chiesa, Wellinger.
Et là, mine de rien, on est en train de s'acheminer vers une 20e défaite en 25 rencontres pour l'équipe biennoise. Wellinger. La reprise de Luthi, ça avait le poids d'une égalisation. C'est pas la première occasion qu'il se crée aujourd'hui, Fabien Luthi. Peut-être le Biennois le plus dangereux dans cette partie. Reuil. Sanitz, le tir d'Oulmer, le rebond et encore un sauvetage. Et Gaëtan Haas, Dave Sutter. Oublie le palais. C'est bien racheté. Olausson. Albrandt, Olausson, Albrandt, Yecker, Bertagia, c'est la ligne qui a marqué tout à l'heure. Stapleton. Bien joué de Kevin Fay. Transmet à Albrandt. Albrandt encore à Olausson. Olausson qui peut jouer avec deux crosses puisque son adversaire a placé la sienne sous son bras et que le Suédois ne daignait lever le coude. Au sens propre, hein, évidemment. Bertagia. Martensson. Martensson encore, il a préféré remettre derrière, mais ça marche quand même, c'est Vauclair. C'est Vauclair qui marque. Je vous disais il y a 5 minutes qu'il n'avait pas encore marqué cette saison. C'est fait. Julien Vauclair, après 6 assists. On a été très surpris de ne pas voir Martensson tenter sa chance. C'est pas Julien Vauclair qui s'en plaindra. Et sur ce coup-là, Simon Ritz semblait à même de stopper l'essai du défenseur luganais. Bien a longtemps cru pouvoir faire la différence ici, ou en tout cas ramener quelque chose, mais maintenant ça se complique sérieusement. Peterson, Claesen, Peterson. Messenauer. Moss a essayé de ramener le puck depuis derrière. Claesen. On revoit encore une fois cette réussite de tout à l'heure. Le soulagement de Julien Vauclair. Dalpian, Romanegui.
Peuclac en ramène devant de manière extrêmement dangereuse. Reed se couche. Il a besoin du soutien de ses coéquipiers. Il n'est pas content, Reed. Il réclame une obstruction. Il n'a rien obtenu. As encore. Et Merzlikins sur une de ses très rares interventions. Mathias Yogi qui évolue désormais en tant qu'attaquant. Kevin Schlepfer en train de rédiger quelques notes. Prépare probablement un temps mort pour essayer de requinquer son équipe. 10 minutes pour marquer 2 fois au moins. Peterson, Vauclair, Hirschi. Il y avait un hors-jeu différé. Au premier plan, on reconnaissait Luca Fazzini, le numéro 17. Bertagia, Stapleton. Chiesa, Bertagia. Messenauer à la lutte avec Valker. C'est le Québécois qui a pris le dessus. Lutti. L'idée était bonne. Berton. Bellinger. Lutti. Ulmer a crocheté. Les arbitres plutôt tolérants. Hein. Berton. Rensperger. Merzlikins là peut sérieusement se dire qu'un blanchissage est à portée de mitaine, considérant les difficultés biennoises à aller inquiéter sa cage.
Ce ne serait pas le premier de la saison puisque les Luganais avaient battu Lausanne 2-0 ici même au mois d'octobre. Fait. En tout cas, il faut une sérieuse élévation du niveau de jeu offensif des Zélandais. On n'en est pour l'instant pas là puisque c'est une grosse occasion avec la triplette suédoise qui n'est pas arrivée à ses fins. Yogi et l'arrêt de Mercikins. Enfin une grosse occasion zélandaise dans ce tiers-temps. Il aura fallu attendre 12 minutes 30. Oh, la relance complètement ratée de Simon Ritz qui ôte, à mon avis, tous les espoirs aux Zélandais dans cette partie. L'opportuniste Fredrik Peterson marque le 3-0. 52-35. On revoit cette relance. Simon Ritz ne s'est pas du tout méfié qu'il y avait un joueur derrière lui. Et le Suédois ne se prive pas. Alors il va prendre son temps mort maintenant. Kevin Schlepfer. Et le malin, le rusé Peterson avait su se faire oublier. Bon, il n'y a pas de triomphalisme hein, chez lui. C'est vrai qu'on l'a eu connu la saison passée en train de marquer beaucoup de buts. Et également des buts beaucoup plus jolis que celui-là. Alors Simon Ritz, pas tout blanc sur les deux dernières réussites luganaises, mais on n'oubliera surtout pas que jusqu'à la 45e minute, c'est lui qui a maintenu son équipe dans le match. Sans ces miracles, les Biennois auraient pu faire une croix sur leurs ambitions plus vite. Moos contré. Moos, on en attend plus de lui, mais à court de compétition, c'est sûr que les 10 premiers jours sont difficiles. Se mettre dans le rythme, digérer aussi les fatigues des matchs à répétition, c'est pas évident. Il s'agira de le voir à l'œuvre après la pause des équipes nationales, bien qu'il va quand même jouer 3 fois d'ici là. Face à Lausanne vendredi, à Zurich dimanche et lundi chez le champion Davos. Chantré. Mercikins fait Chantré. Fazzini. Romanegui. Non, Kevin Fay, il a pris de la bouteille. Hein. C'est plus du tout un défenseur fragile, fébrile. Et il a prouvé encore une fois qu'il faisait bien partie des meilleurs joueurs de l'arrière-garde. Ouais, Romanegui qui visiblement apprécie le banc de pénalité, puisqu'il va s'asseoir pour la 4e fois, non 3e fois sur 4 pénalités luganaises. Ça a été à 3 reprises Romanegui, où une fois c'était pas de sa faute, c'était un surnombre et il n'était même pas sur la glace. Par contre, à 2 reprises, il a commis une faute en début de partie. Et maintenant, allez, si on est un peu optimiste, on dira que c'est la dernière chance biennoise. Profiter de cette punition pour réduire la marque. Faire un premier pas. Yogi, Mercikins et dégagement luganais. Ritz, Maurer, Moos, Maurer et le but de
Rossi, le voilà, le but qui peut faire office de déclic pour les Biennois. 54 minutes et 35 secondes. Exactement 2 minutes après le 3-0 de Peterson. Mathias Rossi, une des fines gâchettes du HC Bienne cette saison. C'est le 3e meilleur buteur de l'équipe de Schleffer, derrière Arlbrandt et Steiner. Olason, Chantré. Peterson. Martensson. Kipargaï. Sur le patin de Peterson. Kipargaï. Wellinger, Souter plutôt, Kipargaï. Un long puck dans le dos de Costner. C'est un engagement en zone neutre. Buts à 1 pour les Luganais et 4 minutes 15 à jouer dans cette rencontre qui a mis très long à décoller puisqu'il a fallu attendre la 45e minute pour voir l'ouverture à la marque. HC Bienne qui doit encore marquer 2 fois après cette réduction du score. On attendait peut-être une poussée. Pour l'instant, elle a de la peine à venir. Arlbrandt qui prend son shoot. L'arrêt de Mersikins. Dufner. Arlbrandt. Messenauer. Mersikins. Maxime Messenauer, ça n'a pas été le Biennois le moins en vue. Mais on lui demande aussi de marquer des buts et pour l'instant, il n'en prend pas le chemin. Olason sera à l'engagement. Il est toujours sur la glace. Ça, c'est plutôt rassurant de voir que le genou du Scandinave tient le choc. Lugano qui concède un dégagement interdit. Dernier tiers dans le niveau de jeu a plutôt eu tendance à tomber. En tout cas, un tiers-temps très haché. Olason joue avec Chantré et Ehrensperger. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une première dans cette partie, mais c'est à mon avis la conséquence du temps mort demandé par Kevin Schlepfer tout à l'heure à 3-0. Un temps mort qui a eu des effets avec la réduction du score de Rossi. Souter. Souter encore, Chantré. À la lutte avec Julien Vauclair. Et la déviation de Lawson. Bertagia évite le dégagement interdit. Alors, ça ne doit pas être un dégagement interdit, mais un hors-jeu. Je ne vois pas en tout cas comment il peut s'agir d'un dégagement interdit. Oui, c'est le cas puisqu'on autorise le changement de ligne. Alors sur le hors-jeu, je ne me permettrai pas de contester. Une petite discussion entre
le juge de ligne et Bertagia pour comprendre, pour expliquer la décision. Peterson, Yogi. Mauvaise passe, oh là là, c'est Claesen en excellente position. Martenson, Claesen. Ulmer, Pargay. As. Bellinger. Ah, c'est en excellente position. L'arrêt de Mercikins qui fait quand même un excellent match. Hein. C'est d'autant plus remarquable pour lui que durant 12 minutes dans ce tiers-temps, il n'a quasiment pas touché le puck. En tout cas, aucun arrêt d'importance à réaliser. Et puis dans ces dernières minutes, avec ce sursaut biennois, il doit multiplier les parades. On comprend pourquoi les Lettons a un pourcentage de 92,95%. En train de s'affirmer comme un des bons gardiens de notre championnat. Moos. Dufner. Messenauer. Messenauer, Dufner. Moos. On entre dans les 2 dernières minutes. Il faut marquer 2 fois. Pour l'instant, Ritz est toujours dans son goal. Dufner. Messenauer. Dufner. Reuil, le petit coup d'œil. Ouais, la passe aurait pu finir en dégagement interdit. Mais comme Costner était le joueur le plus avancé, l'arbitre a annulé. Logiquement, Olausson. Valker, Bertagia. Ça fait duel de petits gabarits. On va rentrer dans cette dernière minute et pour l'instant, comme le puck ne reste pas dans le camp luganais, il n'y a pas de possibilité de sortir pour Simon Ritz. Valker encore. L'angle est fermé. Steiner. Et les Biennois contraints de changer de bloc. C'est pas encore le moment de sortir le gardien. Et pendant ce temps-là, Lugano maîtrise tranquillement son sujet. Il n'y a jamais eu vraiment l'occasion pour les Biennois d'avoir cette opportunité de mettre la pression sur la défense dans les dernières minutes. C'est au contraire la ligne des Suédois avec Claesen qui se montre. Et un nouvel arrêt pour Ritz qui sort. Il ne reste que 25 secondes. Maurer a contré. Où est le puck? Tout le monde cherche le puck. Est-ce qu'il est dans l'équipement d'Elvis Merzlikins? Je sais pas. En tout cas, c'est un engagement devant le but luganais. Alors Kevin Schlepfer ne peut plus demander un temps mort. 17 secondes, faut marquer 2 fois. J'ai l'impression que si les Biennois y parviennent, ils vont rentrer dans l'histoire du championnat de Suisse. On continue à 6 contre 5, évidemment. Et ce sont les Tessinois qui remportent la mise en jeu. Messenauer, Fourer. Et Olausson. Cette fois, les carottes sont cuites. Ce dernier tir d'un Biennois
Et fin de cette rencontre à la Rezega, un nouveau succès pour Doug Shedden. C'est en réalité la 9e victoire en 12 rencontres pour l'équipe luganaise. Et pour Kevin Schlepfer, c'est un nouvel échec pour lui. La situation qui continue de se détériorer pour la Lanterne Rouge. Il y a pourtant eu une belle réaction aujourd'hui. Honnêtement, sur les 40 premières minutes, les Biennois n'avaient vraiment pas grand-chose à se reprocher. Ils ont un petit peu plus cédé sur le dernier tiers et ça a été fatal face à une équipe luganaise qui a attendu son heure et qui a marqué par Bertaggia, Vauclair et Peterson. Finalement, c'est le seul Rossi à 5-4 qui a sauvé l'honneur pour le HC Bienne. Voilà, on va conclure du côté de la Rezega. La suite, c'est le studio avec Alex Bourcalter. Je vous souhaite une bonne suite d'émission.